Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue ici à l'Église M pour votre méditation quotidienne et je lirai simplement quelques versets, les versets 6 et 7 de Josué chapitre 10. Je vous invite à lire les versets 5 à 15 pour avoir l'ensemble de l'histoire. Les Gabaonites firent dire à Josué au camp de Gilgal: « Ne refuse pas ton aide à tes serviteurs, viens vite à notre secours et délivre-nous, car tous les rois amorites de la région montagneuse se sont ligués contre nous. » Aussitôt, Josué quitta Gilgal avec ses soldats d'élite et toute l'armée. Josué que Dieu avait choisi pour diriger le peuple et le faire entrer dans le pays promis, était un homme de guerre, c'est vrai, car la conquête du territoire se faisait par les armes. Mais il savait lui aussi que les armes n'étaient pas suffisantes pour gagner. C'est pour ça que Josué se confiait totalement en Dieu et bénéficiait ainsi de son secours, comme c'est le cas ici dans cet épisode. Les Gabaonites, on l'a vu dans la dernière méditation, avaient fait la paix, certes, d'une manière particulière avec les Israélites, mais plus encore, ils s'étaient mis sous la protection de Josué. C'est pourquoi, une fois attaqués par une troupe, la coalition des rois des Amorites, ils crient vers Israël pour obtenir du secours. Et Josué et ses hommes descendent sur le champ de bataille sans hésiter. L'Éternel dit à Josué: « Ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. » Dans la suite, dans tout cet épisode, nous voyons Dieu agir puissamment à 3 niveaux. Premièrement, il fortifie les hommes et leur permet justement de dominer leur adversaire. Deuxièmement, d'une manière un peu miraculeuse, il fait tomber du ciel de grosses pierres comme de la grêle sur les ennemis. Troisièmement, il écoute Josué en arrêtant le temps afin de lui permettre de finir le travail, si je peux parler ainsi. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Alors, 3 pistes de réflexion, simplement très simples pour bien voir l'action de Dieu dans nos combats. Dieu nous donne la force de combattre. C'est vrai. Et si vous commenciez à voir votre force comme une grâce et un don de Dieu? 2, Dieu peut permettre des circonstances, la grosse grêle qu'il y a eu à ce moment-là, qui vont vous aider à obtenir la victoire. Ouvrons les yeux. Troisièmement, Dieu peut faire de vrais miracles dans nos batailles. Et si nous commencions à les reconnaître? Voyez jusqu'où Dieu peut aller quand il s'implique dans nos combats. Pourquoi s'en priver? Tout ce qu'il veut finalement, c'est que nous mettions notre confiance pleine et entière en lui. Alors, soyez fortifiés et soyez bénis aujourd'hui.